Ok, tu réfléchis beaucoup trop. Dès que tu vois une fille qui te plaît, ton cerveau il s'emballe direct et t'oses plus rien dire. Pourquoi? Ça c'est simple, t'as peur du rejet. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que le rejet c'est temporaire. Dans 10 minutes, tout le monde aura oublié ce qui s'est passé. Le rejet c'est une simple illusion. Personne ne va se rappeler que tu t'es pris un non ou qu'elle t'a pas répondu comme tu le voulais. Le monde il va continuer de tourner et les gens ils seront déjà passés à autre chose. Le vrai problème avec le rejet, c'est qu'on l'imagine souvent bien plus grand qu'il ne l'est réellement. Parce qu'en réalité, la plupart des gens ils sont tellement concentrés sur leur propre vie qu'ils n'ont même pas le temps de réfléchir à ce qui vient de se passer. Même si tu fais une gaffe ou que la conversation ne se passe pas comme tu l'espérais, ça n'aura aucune importance à long terme. La personne avec qui tu as échangé va probablement oublier la situation dans un temps record. Et pour ne plus avoir peur du rejet, premièrement, relativise ce rejet. C'est temporaire et tu sais quoi, c'est même une bonne chose. Le rejet, c'est juste la vie qui te dit « non, pas cette fois ». Mais ce non, c'est pas que t'es nul ou que t'as pas de valeur. Ça veut juste dire que c'était pas le bon moment ou que cette personne n'était pas la bonne personne. Et rien de plus. Et même si tu te sens gêné sur le moment, tu vas voir que dans quelques heures, ce sera déjà oublié. Tu crois vraiment que le monde va se souvenir du fait que t'as tenté ta chance avec une fille et qu'elle t'a dit non? Et même si ça t'atteint un peu, souviens-toi que c'est temporaire. Ça fait partie du processus d'apprendre à aller vers les autres et de tester, de pas avoir peur de prendre des risques. Les plus grandes réussites viennent souvent de ceux qui ont osé se prendre un non dans la figure sans se laisser abattre. Chaque rejet, c'est juste une étape de plus pour devenir meilleur. Deuxièmement, et ça c'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que moins t'essayes, plus ça devient difficile. Plus tu t'entêtes à te dire « je vais attendre le bon moment » ou « je vais y aller quand je serai prêt », plus tu construis un mur de peur dans ton esprit. Le cerveau c'est le roi pour te balancer du bullshit. Elle va me juger, je vais me ridiculiser ou je vais me taper la honte. Et plus t'attends, plus ce mur il devient haut et plus il devient solide. C'est simple, le fait de remettre à plus tard ne fait qu'ancrer la peur davantage dans ton cerveau. Chaque fois que tu te dis « non, demain », le cerveau l'interprète comme une validation de ton anxiété. Et plus tu valides cette peur, plus elle va être présente et plus elle va te paralyser. Une des meilleures manières de passer à l'action, c'est de pas trop réfléchir avant d'agir. Quand tu vois une occasion, fonce. Si tu passes trop de temps à réfléchir, tu vas à coup sûr te laisser envahir par tes doutes. C'est un fait, l'action précède souvent la confiance. Quand tu te lances, même si c'est gênant ou que tu fais des erreurs, tu gagnes toujours quelque chose, de l'expérience. Et chaque expérience diminue la peur. Et un autre point qui peut vraiment t'aider à sortir de ta zone de confort, c'est des objectifs. Fixe-toi des mini-objectifs à court terme. Par exemple, saluer une fille dans la rue ou lui poser une question. Ces petites interactions sont des petites victoires qui, accumulées, vont créer une confiance beaucoup plus solide. Si tu t'attaques directement à la situation la plus complexe, comme par exemple draguer une fille dans un endroit bondé, c'est comme si tu t'attaquais à un mur. Commence par de petites briques et laisse ton cerveau se conditionner à l'action. Petit à petit, les interactions deviendront plus naturelles et la peur, elle va s'estomper. Enfin, l'une des choses les plus importantes, c'est de simplement accepter l'inconfort. Parce qu'on va pas se mentir, ce sera jamais facile. Les premières fois, tu vas être nerveux, tes mains vont transpirer, tu vas te sentir gêné. Et c'est normal. Et c'est là où la plupart des gens abandonnent. Dès qu'ils sentent cette sensation de malaise, ils se disent « Ok, non, je vais pas continuer ». La réalité, c'est que plus tu vas attendre, plus la peur va grandir. Ce qui te paraît flippant aujourd'hui deviendra beaucoup plus simple dans quelques jours, quelques semaines ou voire quelques mois. La seule vraie erreur, c'est de ne pas essayer. La vraie force, elle est dans l'action. C'est de sortir de ta tête et de ne pas laisser tes pensées te définir. Chaque fois que tu vas faire un pas, même petit, tu brises ce mur qui te sépare de la liberté de pouvoir vivre ta vie à fond. Un autre truc essentiel, parle-leur comme à quelqu'un de normal, comme si tu parlais à un pote. T'as remarqué que quand tu traînes avec tes potes, t'as pas ce stress de « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» T'es juste toi-même, t'es détendu, tu rigoles, tu fais des blagues et t'échanges des anecdotes sans te poser 1000 questions. Et pourquoi ce serait différent avec une fille? Les filles, elles sont avant tout humaines, c'est pas des trophées. Elles aussi, elles ont des doutes. Elles aussi, elles se sentent pas toujours à la hauteur. Le problème, c'est qu'on se met souvent bien trop de pression sur nous-mêmes quand on essaie d'aller parler à une fille qu'on trouve jolie. On se dit « Ok, je dois faire bonne impression, je dois être parfait, je dois la convaincre que je suis intéressant. » Et tout ça, ça sert à rien à part faire naître une tonne de stress inutile. Parce qu'au fond, c'est pas la perfection qu'elle cherche. C'est juste quelqu'un qui est authentique et naturel. Et ça, comment je le sais alors que moi-même, je ne suis pas une fille? Car c'est ce que les hommes, on recherche. Et pourquoi ce serait différent chez les filles? Donc, au lieu de te torturer avec des questions comme « Est-ce que je vais faire quelque chose de stupide ?» Sois juste toi-même. La prochaine fois que tu veux parler à une fille, traite-la comme un pote. Fais-la rire, parle-lui de ce qui t'intéresse et sois juste relax. Ça rend la conversation beaucoup plus fluide et tu seras bien plus naturel. Tu vas voir que plus tu te forces à être toi-même, plus les choses se passeront naturellement. C'est pas en essayant d'être quelqu'un d'autre que tu vas marquer des points. Les gens et surtout les filles ressentent quand quelqu'un essaie trop de jouer un rôle. Et ça les rend mal à l'aise. Alors arrête de t'inventer un personnage et commence à leur parler normalement. Et tu verras, ça se passera mieux que tu le penses. Et même si t'espères devenir plus qu'un pote, t'as pas besoin de changer ta façon de parler. T'as juste besoin de temps à autre de faire quelques allusions plus ou moins claires de ce que tu ressens, sans bien sûr devenir un gros lourdingue. Et quand tu le sentiras, tu pourras lui demander clairement.
Et tu sais, c'est totalement normal de vouloir une copine. Mais le but premier, c'est pas de pouvoir dire que t'en as une, c'est pas un objet. Le principe, c'est que, pour toi comme pour elle, ça rende le chemin vers vos objectifs plus agréable. Et gars, on est littéralement 8 milliards sur cette planète et plus de la moitié sont des filles. C'est littéralement impossible qu'il n'y en ait pas au moins une seule qui va t'apprécier. Ce serait dommage de te bloquer l'accès à plus de 4 milliards de personnes juste à cause de tes doutes. Et pour finir, ne pars pas du principe que tu vas finir en couple. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font, c'est de partir direct du principe que s'ils parlent à une fille, c'est pour finir en couple. Et ils se mettent direct beaucoup trop la pression. Ils vont se dire, ok, c'est la personne avec qui je vais finir, je veux absolument que ça marche. Et au final, tu vas juste te mettre une énorme charge émotionnelle sur quelque chose qui, en réalité, devrait juste être une simple conversation. Et à part si c'est vraiment un gros coup de foudre mutuel comme dans les films, c'est pas forcément la meilleure approche. Pourquoi ? Parce que pour qu'une relation soit saine et durable, il faut d'abord apprendre à connaître la personne. Pas directement se projeter dans un scénario idéal où vous êtes déjà en couple. La réalité, c'est que tu dois déjà savoir qui elle est, ce qu'elle aime, comment elle voit le monde, ce qu'elle cherche dans une relation. C'est pas en parlant de 10 minutes qu'on apprend tout ça. Une relation, ça se construit sur le temps, sur la découverte mutuelle. Il n'y a pas de raccourci. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. N'oublie pas que tu peux rejoindre mon Discord, je mettrai le lien en description. Et n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like et un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Won't you come